Les projecteurs donnent l'illusion de la perfection. Sur le tapis rouge, nous voyons des visages immaculés, des sourires figés et des corps qui semblent épargnés par le passage du temps. Mais que se passe-t-il lorsque cette perfection n'est plus naturelle, mais le résultat de décisions irréversibles? Derrière la gloire et le glamour se cache une pression énorme. La jeunesse devient une monnaie, la beauté un passeport pour la pertinence. Pour de nombreuses célébrités, la chirurgie esthétique ne devient pas une option, mais une obligation silencieuse. Une petite intervention en entraîne une autre, jusqu'à ce que la correction se transforme en dépendance et l'espoir en un risque sans retour. Cette vidéo ne montre pas seulement des changements extérieurs. Elle raconte le prix caché de la célébrité, des carrières brisées par la quête de la perfection, et des visages autrefois admirés qui sont devenus plus tard un avertissement pour toute une génération. Parmi de nombreux cas connus, nous en avons sélectionné 7 particulièrement célèbres auprès du public européen. Des histoires qui montrent à quel point la frontière entre beauté et perte de soi est vraiment mince. Et c'est maintenant que nous commençons avec la première histoire. 1. Michael Jackson. Michael Jackson n'était pas seulement une star mondiale, il était un phénomène culturel. Dès son plus jeune âge, il a subi une énorme pression publique, tandis que des millions de regards suivaient chaque changement de son apparence. Tout a commencé à la fin des années 1970 avec une fracture du nez, qui a conduit à sa première opération du nez. Ce qui était initialement une nécessité médicale s'est transformé au fil des ans en une chaîne d'interventions supplémentaires. Dans les années 1980, au sommet de sa gloire avec des albums comme Thriller et Bad, son visage a progressivement changé. Le nez est devenu plus fin, les traits du visage plus délicats, le menton plus anguleux. Bien que Michael n'ait lui-même admis que quelques opérations, les experts supposaient plusieurs rhinoplasties ainsi que des implants supplémentaires. Son apparence est devenue un sujet de conversation mondiale, analysé et discuté comme une partie de son spectacle. Dans les années 1990, une autre dimension s'est ajoutée. Michael a confirmé publiquement souffrir de vitiligo, ce qui a éclairci sa peau et nécessité des traitements médicaux. Parallèlement, son visage paraissait de plus en plus fragile, ce qui a renforcé les spéculations sur d'autres interventions chirurgicales. Au final, son changement extérieur ne reflétait pas seulement des décisions esthétiques, mais aussi un profond fardeau intérieur dû à la célébrité, au traumatisme de l'enfance et à une observation permanente. Son histoire reste à ce jour l'exemple le plus connu de la cruauté de la pression publique et du prix élevé à payer lorsque l'identité et l'apparence extérieure fusionnent de manière indissociable. 2. Donatella Versace. Donatella Versace était l'un des visages les plus connus du monde de la mode européenne. Après la mort de son frère Gianni en 1997, elle a non seulement repris un empire, mais aussi un rôle qui l'a placé en permanence sous les feux de la rampe. Le pouvoir, le luxe et l'image sont devenus des éléments indissociables de son identité. À partir de la fin des années 1990, et particulièrement dans les années 2000, son apparence a commencé à changer de manière significative. Les experts suspectent une utilisation intensive de Botox et de produits de comblement dermique pendant des années. Les lèvres sont devenues plus pulpeuses, les pommettes plus accentuées, la peau paraissait de plus en plus tendue et lisse. Ces changements suivaient une esthétique qui, dans le monde de la mode de l'époque, non seulement permettait, mais célébrait les extrêmes. Le visage de Donatella est ainsi devenu un symbole, non seulement de richesse et de glamour, mais aussi de la face cachée de l'optimisation de soi permanente. Son apparence a polarisé, a été analysée, critiquée et en même temps iconique. Elle incarne encore aujourd'hui la frontière fragile entre la décision personnelle et la pression de toujours montrer contrôle et force dans une industrie impitoyable. 3. Pete Burns. Pete Burns fut l'une des figures les plus marquantes de la culture pop européenne des années 1980. En tant que leader de Dead or Alive, il est devenu une icône avec son style androgyne, son apparence provocatrice et le succès mondial You Spin Me Round. Son apparence n'était jamais seulement un accompagnement musical, elle faisait partie du message. Mais à la fin des années 1980, une spirale d'interventions cosmétiques a commencé, qui a échappé à tout contrôle. Burns lui-même a déclaré avoir subi des centaines de procédures au cours de sa vie.
Ses lèvres, en particulier, traitées à plusieurs reprises avec des produits de comblement et du silicone, sont devenues sa marque de fabrique et son plus grand fardeau. Des inflammations, des déformations et des urgences médicales ont rendu nécessaires de nombreuses opérations reconstructives. Ce qui avait commencé comme une provocation esthétique consciente s'est transformé en une lutte avec les limites de son propre corps. L'histoire de Pete Burns est exemplaire d'une époque où l'autoprésentation, la célébrité et les possibilités chirurgicales s'entremêlaient avec des conséquences irréversibles. 4. Mickey Rourke. Mickey Rourke était dans les années 1980 l'incarnation de la star hollywoodienne rebelle. Son visage était synonyme de virilité brute, de charisme et d'une imperfection naturelle qui le rendait inimitable. Cependant, son histoire esthétique n'a pas commencé par vanité, mais sur un ring de boxe. Au début des années 1990, Rourke s'est tourné vers la boxe professionnelle et a subi de graves blessures. Plusieurs fractures monofaciales, une cloison nasale détruite et des coupures profondes ont rendu nécessaires des opérations reconstructives. Ce qui a commencé comme une restauration médicale s'est développé en une série d'interventions supplémentaires après l'échec de certaines opérations. Plus tard, Rourke a lui-même admis avoir fait confiance aux mauvais médecins. De nouvelles opérations devaient corriger les erreurs précédentes, mais elles n'ont fait qu'aggraver le problème. Lorsqu'il est revenu au cinéma dans les années 2000, son apparence était à peine reconnaissable. Son visage ne racontait plus le glamour, mais des décisions extrêmes et des conséquences irréversibles. 5. Jocelyn Wildenstein. Jocelyn Wildenstein a été pendant des années une figure incontournable de la jet-set internationale. Après son mariage avec le marchand d'art Alec Wildenstein, elle a vécu dans un monde de luxe, de pouvoir et de pression sociale permanente. Dans cet environnement, l'apparence extérieure n'était pas un choix, mais une attente. À partir des années 1980, une longue série d'interventions esthétiques a commencé. Plusieurs liftings, raffermissements et traitements volumisants ont transformé son visage étape par étape. Avec le temps, les résultats sont devenus de plus en plus extrêmes. Une peau fortement tendue, des pommettes proéminentes et des zones oculaires remarquablement relevées. Son apparence a été discutée dans le monde entier et lui a valu le surnom de Catwoman. Wildenstein elle-même a longtemps nié toute obsession et a défendu ses décisions comme une expression de liberté personnelle. Mais son cas reste à ce jour l'un des exemples les plus connus de la façon dont la richesse et les possibilités chirurgicales peuvent créer une réalité propre, une réalité où la frontière entre l'autodétermination et la perte de soi est à peine reconnaissable. 6. Priscilla Presley. Priscilla Presley a longtemps été considérée comme l'incarnation de l'élégance intemporelle. En tant qu'épouse d'Elvis Presley et personnalité publique, elle a été sous les feux des projecteurs pendant des décennies, sans jamais se faire remarquer par des changements extrêmes. Le choc a été d'autant plus grand lorsque son nom a été associé au début des années 2000 à l'un des scandales esthétiques les plus célèbres d'Hollywood. Elle a été victime d'un faux médecin qui a injecté des silicones industriels sans licence médicale. Ce matériau, jamais destiné aux corps humains, a provoqué des durcissements, des gonflements et des déformations permanentes du visage. Lorsque l'escroquerie a été rendue publique, les dégâts étaient déjà irréversibles. Bien que Priscilla ait subi par la suite plusieurs interventions correctives, une partie des substances n'a jamais pu être entièrement retirée. Son cas montre de manière drastique que ce n'est pas l'excès, mais une seule mauvaise confiance qui peut suffire à laisser des conséquences à vie. 7. Jessica Alves. Jessica Alves a été connue pendant des années en Europe sous le surnom de Human Ken. Sa célébrité reposait moins sur le talent que sur une apparence extrêmement construite, qui attirait délibérément l'attention. Dès son plus jeune âge, elle a commencé les interventions chirurgicales, animée par un idéal obsessionnel de perfection physique. Pendant de nombreuses années, Jessica a subi des dizaines d'opérations, plusieurs rhinoplasties, implants, liposuctions et remodelages faciaux. Cependant, ces interventions n'ont pas seulement entraîné des changements esthétiques, mais aussi de graves problèmes de santé. En particulier, une rhinoplastie ratée a provoqué de sérieux problèmes respiratoires et a rendu nécessaire une reconstruction d'urgence. En 2020, un tournant radical a eu lieu. Jessica s'est publiquement déclarée femme trans et a commencé une nouvelle phase de recherche identitaire.
Les interventions ultérieures ne servèrent plus à la provocation, mais à l'alignement avec sa propre image de soi. Son histoire montre de manière impressionnante à quel point la ligne entre l'épanouissement personnel et l'autodestruction peut être mince lorsque le corps devient un projet. Ces 7 histoires ne sont pas de simples images avant-après. Elles sont les témoignages d'un système où la gloire récompense la beauté et punit l'âge. Pour beaucoup de ces célébrités, la chirurgie esthétique n'était pas un luxe, mais une stratégie de survie dans une sphère publique impitoyable. Ce qui relie tous ces destins, ce n'est pas seulement la vanité, mais une pression permanente. La pression de rester pertinent, la pression de répondre à une image que d'autres ont créée, et la pression de se remodeler encore et encore, même lorsque le corps atteint ses limites depuis longtemps. Certains ont perdu leur visage d'origine, d'autres leur santé, certains même leur sentiment d'identité. Leurs histoires nous rappellent que la perfection est une illusion et que chaque décision concernant son propre corps a un prix. Parfois un prix que l'on ne réalise que lorsqu'il est trop tard. Peut-être le véritable avertissement ne réside-t-il pas dans les visages transformés, mais dans la question de savoir pourquoi tant de gens croient qu'ils doivent changer pour être acceptés.